book that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. Donc je l'ouvre, il est 9h, on est lundi 29 janvier. Donc je suis en congé aujourd'hui parce que j'ai un cours de pâtisserie cet après-midi. Donc j'ai pris une journée, ça me fait un long week-end plutôt sympathique. Du coup, pour te dire la thématique de la semaine, on va commencer par ça. Il s'agit de mes séances de course à pied. Donc tu vas venir avec moi avec mes séances de course à pied. Comme tu as pu le voir juste avant, j'en ai déjà fait une, donc je vais te faire le point. Donc l'objectif était de faire 45 minutes tranquille parce que j'avais fait 10 km samedi. Donc je voulais y aller tranquille, que je reprenne mes stats du jour. Alors hop. Donc 45 minutes tranquille, j'ai fait 7 km, ce qui est plus que d'habitude, mais finalement j'étais pas si fatiguée, juste les 2 derniers kilomètres ça a commencé à tirer au niveau du souffle, mais en dehors de ça j'étais plutôt bien. Donc j'ai fait mon tour habituel, donc ça fait un rythme moyen de 6,23, donc c'est plutôt bien. Franchement par rapport à ce que je faisais avant je faisais 6 km en quasiment 1 heure, donc autant dire qu'il y a de l'amélioration. Donc je suis plutôt ravie sur ça. Je vais te prendre tous les jours où je cours, je te montrerai une vidéo avec mes stats que je publie sur Instagram et je te dirai comme là ce que j'en ai pensé. Demain normalement c'est running avec les collègues, donc ce sera beaucoup plus tranquille et c'est là que je peux travailler vachement plus mon souffle. Donc pour ça c'est fait, donc c'est le thème de la semaine, tu vas retrouver toutes mes stats sur une semaine parce que je te les mets pas habituellement, je te dis quand je vais courir mais je te les mets pas, donc comme j'ai décidé de thématiser mes wiki vlogs, le thème de la semaine c'est ça. En dehors de ça, ma lecture en cours, je te présente tout, c'est Lakerston, le tome 1 de Sarah Rivers. Donc je te lis le résumé si tu n'as pas vu le wiki vlog précédent. Dans la la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewige aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans sa vision. À des kilomètres là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant ils ont tous les deux le même objectif, amasser assez d'argent, Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission dont elle est la cible. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation, celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelle Lakerston. Donc j'ai lu la moitié dans le week-end, je vais continuer aujourd'hui parce que du coup j'ai ma journée, même si j'ai pas mal de choses à faire. Je vais continuer et j'ai trop hâte de découvrir la suite parce que la première partie j'adore. Par contre c'est de la dark romance, hein. Moi j'en lis, ça me gêne pas, donc voilà. Vraiment perturbant ce bouquin mais très sympathique, donc je te dirai par la suite et je pense que je le lirai en 2 soirs. En 2 fois parce que ouais il y a quand même 400 pages à lire, donc voilà, à voir, mais ça c'est ma première lecture de la semaine. J'aimerais la finir avant fin janvier pour avoir 9 romans au compteur et pour pas être en retard sur mon objectif de 110 romans à l'année. En dehors de ça, ce matin, donc je me suis levée, je suis allée courir genre à 7h30, j'ai commencé par laver tout ce qui était poubelle et compagnie, parce que j'avais à le faire. Je suis allée au compost, j'ai changé nos draps, j'ai lancé une machine, et là, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire pour la journée? Donc, j'ai un cours de pâtisserie en début d'après-midi. Je suis en train d'exporter le wiki vlog de la semaine dernière, il faut vraiment qu'il soit exporté avant que je parte, pour que je puisse monter la vidéo que je vais tourner ce matin et l'exporter pendant que je suis pas là. Comme ça, je peux charger les 2 vidéos dans la soirée sur YouTube et les programmer, donc une pour demain et l'autre pour vendredi, c'est mes favoris du mois. Voilà, j'ai écrit le scénario, donc ça va aller vite à tourner. J'ai un Reels à tourner aussi, donc mon bilan du mois de janvier. Et un post à faire qui est le bilan du mois de janvier également, pour le premier qui est dans 3 jours. Donc c'est jeudi, donc il faut vraiment que je m'y mette. Donc après, bon, partager, c'est lundi que lisez-vous, faire la machine, bon la machine est lancée, il faut juste que je la sorte quand elle sera finie, et faire le repassage, et le repas de ce soir bien évidemment,
Parce que bon, je suis en congé, je vais pas dire à monsieur de faire le repassage, enfin non, de faire, autant le repassage il aurait pu le faire, de faire le repas de ce soir. Donc je vais préparer, je vais voir ce qu'on va faire. De toute façon, je te prendrai avec moi. Cette intro est beaucoup trop longue, mais en même temps, vu la thématique de la semaine, je pense qu'on va souvent blablater. Dans les coulisses d'un petit reel sur mon bilan de l'année qui sera pas sorti en fait, il sera dans quelques jours. Voilà, c'est comme ça que je m'organise et ça c'est ce bazar qu'il va falloir que je remette dans ma bibliothèque parce que j'ai tout déplacé pour mettre ça. Tout va bien, on va ranger, j'ai tourné ma vidéo et j'ai fait mes j'ai fait 2 photos, non 3 photos, non 2 c'est 2. Putain, je sais pas compter jusqu'à 2. Oui, c'est 2 posts et un reel ce que j'ai fait. Don't let me sleep, never say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No. Je reviens ce soir, il est... Ah ben j'ai pas mon montre. La fatigue. Il est 19h passé, donc je suis en train de faire à manger. J'ai fait des pignons de poulet, sauce thym, jus de citron, moutarde. Un essai, là c'est en train de cuire au four. Monsieur devrait plus tarder, dans 20 minutes. J'ai pris mon cours de pâtisserie cet après-midi. Ah, je suis trop contente. J'ai appris à pocher, j'ai appris à faire un framboisier en somme. Et franchement, j'ai appris plein de techniques. En fait, je n'ai jamais pris de cours de pâtisserie de ma vie. Je me base que sur des bouquins et sur des tutos vaguement sur YouTube, mais majoritairement des bouquins. Et du coup, j'ai quelques lacunes. Et là, j'ai tellement appris de choses. Alors là, la semaine prochaine, je vais tenter de faire un roulé avec une génoise. Parce que j'ai appris comment la trimballer. Et que... avant je ne savais pas, mes petits cheveux, mes baby hairs sont chiants ce soir. Et du coup je ne savais pas, donc c'est trop bien. Franchement je recommande, j'ai passé un trop bon moment, c'était dans mon village et vraiment topissime. On va déguster le gâteau ce soir, je te le montrerai du coup à ce moment-là parce que j'ai pas pris ma caméra, c'était un moment rien qu'à moi, j'ai même pas utilisé mon téléphone ni rien. Mais vraiment c'était un moment rien qu'à moi que je voulais garder pour moi et franchement, chose réussie, je recommande. Si tu aimes la pâtisserie, prendre un cours, ça débloque tellement de trucs et là j'ai tellement envie de tenter des choses nouvelles parce que du coup avec des techniques simples, enfin avec la solution aux techniques simples qui peuvent être compliquées comme le pochage et tout, maintenant je sais pocher, j'ai poché le gâteau quoi. Waouh! Bref, trop contente. Donc j'ai passé un super moment cet après-midi. Ce matin, je t'ai pas repris parce que ça a été 100% réseau, j'ai même pas eu le temps de manger. Là, je suis rentrée, j'ai téléphoné à maman parce que c'était elle qui m'avait offert le cours, donc voilà. J'ai fini ce que j'avais à faire pour les réseaux, donc des trucs basiques. Et là, je fais à manger, je vais me poser dans le canapé pour lire un peu. Je te montrerai le résultat tout à l'heure, il faut que je finisse la vaisselle avant. Et normalement ça sera tout. C'est une bonne soirée. Bon, j'ai enlevé ma queue de cheval parce qu'elle me gêne. Je l'avais mis pour la pâtisserie justement que ça tombe pas dedans, mais maintenant elle me gêne. Je te reprends, du coup on est mercredi matin, il fait hyper beau, c'est un truc de malade. Hier je suis allée courir avec une collègue, on a fini en plutôt blabla marche que blabla running, mais bon on a quand même fait 5 km avec je pense 1 km et demi à pied. Donc pas dramatique, franchement on était fatigués et j'étais hyper crevée, c'est pour ça que je n'ai pas du tout repris hier parce que... Gros coup de fatigue, ce matin je me suis pas levée avant 8h, donc compliqué la matinée. Mais j'ai quand même avancé dans tout ce que je voulais faire. En plus j'ai vu que je m'étais mis en retard sur les tâches quotidiennes. Parce que j'ai oublié de les marquer tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un running plutôt tranquille. Quand je vais avec les collègues, je me prends pas la tête. Zéro objectif, rien. Mes objectifs c'est lundi, mercredi, vendredi et le week-end si je vais courir le week-end tout simplement. Donc voilà, tu continues à suivre mes petites aventures. Autre chose, j'ai fini Lancarston, le tome 1 de Sarah Morgan, que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Mais alors cette fin, je
je veux le tome 2, pourquoi il n'est pas sorti? En plus, je crois qu'il n'y a même pas de date de sortie ni rien, elle a pas fini de l'écrire, donc il y a un tome 2, c'est sûr, parce que déjà c'est un tome 1 et on a le serpent qui nous explique qu'il y aura un tome 2, très clairement, mais alors voilà, c'est une lecture, c'est une dark romance, mais c'est une lecture géniale, l'univers est hyper bien construit, les personnages sont attachants, leur histoire est vraiment touchante, bref, tout est parfait pour que il nous plaise, mais vivement le second tome, en tout cas ce premier tome déjà est très très bon, et j'ai hâte de lire le second en tout cas. Et j'espère qu'il me plaira tout autant, même si je n'ai pas trop de doutes vu le premier tome et vu la duologie captive. Bien évidemment, chronique en barre d'infos, tu as l'habitude. Je reviens donc, ce midi je suis allée courir, j'ai fait mon fractionné, j'ai un peu galéré. Je sais pas, j'avais un manque de respiration et un manque, enfin je pense un peu de fatigue, et du coup c'était pas terrible comme séance, enfin j'ai fait des séances mieux, mais ça permet de quand même d'écrasser vachement. Peut-être que j'aurais dû juste aller courir 45 minutes et ça m'aurait fait plus de bien, mais bon, peu importe. Normalement demain running collègue, mais je suis pas sûre que j'ai des collègues qui viennent, donc j'irai toute seule, mais on verra ça demain. En attendant, oui, il y a mon chat là qui réclame à manger depuis genre 1 heure déjà, sachant qu'on lui donne qu'à 7 heures et qu'il est que 6 heures. Je te présente ma nouvelle lecture, il s'agit de Remain Days of Him de Colleen Hoover, c'est le dernier roman d'elle qui est sorti en VF. Une jeune mère, hantée par son passé, aspire à une chance de rédemption dans cette histoire déchirante mais pleine d'espoir. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kenna Rowan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Mais peu importe les efforts qu'elle déploie pour se reconstruire, tout le monde lui tourne le dos et les retrouvailles entre la jeune maman et son enfant semblent impossibles. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna est Leader Ward, propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille. Mais si quelqu'un devait apprendre que Leader soutient Kenna, tous les deux auraient trop à perdre. Malgré la pression qui les entoure, ils s'apprivoisent, mais à mesure de leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit retrouver un moyen de se faire pardonner afin de bâtir un avenir fait de résilience et d'espoir. J'ai hâte de découvrir parce qu'il a l'air vraiment original. C'est vrai que les romans de Colleen Hoover sont toujours très touchants, donc là je pense qu'on va être touché. Il n'est pas énorme, il fait 500 pages, donc classique, 42 chapitres. Donc je pense le commencer ce soir et puis on verra quand est-ce que je le finis. En tout cas, j'ai vraiment hâte et la couverture est juste trop belle, tu trouves pas? Bref, voilà, je vais m'attaquer à ça pour ce soir et puis on verra bien. Là, je vais me poser un peu 1 heure avant que monsieur rentre et puis on va passer la soirée comme ça. J'ai pas très faim en ce moment, donc je sais pas ce qu'il va vouloir manger. J'ai même pas fait ma box pour demain. Je prendrai sûrement un truc congelé. On verra. Je reviens, donc on est jeudi. Je devais être en présentiel aujourd'hui, mais ce matin je n'ai toujours pas réussi à me lever. La fatigue est très présente. Bref, j'ai un peu les symptômes de la gastro et je sais qu'il y a eu une épidémie au boulot la semaine dernière, donc je pense que je ne sais pas qui j'ai croisé, mais qui m'a transmis sa gastro, sympathique. Du coup, je suis restée à la maison, c'est plus sage. Par contre, je suis bien allée courir à midi, score catastrophique. Normalement, je fais en 30 minutes les 5 km. 35 quand vraiment j'ai la flemme, et là j'ai fait 40, donc pas terrible, mais au moins je suis sortie. Il faut dire que au moins je me suis motivée, je suis sortie. J'espère aller mieux demain. Encore une fois, je vais me coucher tôt ce soir. Je vais lire un petit peu parce que j'ai lu que ça hier soir, mais comme j'avais pour objectif de lire vraiment tous les jours, je lirai 1 ou 2 chapitres ce soir également.
La mission, donc il est 17h, je suis partie à la poste en milieu d'après-midi parce que je devais aller chercher un recommandé et il faut que j'aille le redéposer ailleurs, donc du coup je vais repartir en vélo au village d'à côté. Voilà, pas grand chose de plus aujourd'hui, j'ai avancé dans tout ce qui est notre reset du mois, je sais plus, mensuel, voilà, la fatigue. Donc ça, c'est quasiment tout fini. Il me restera en fait finalement rien. À part les vitres. Mais c'est monsieur qui les fait et je suis pas sûre qu'il les fasse ce week-end vu ce qu'on a prévu. On verra bien. En tout cas, j'espère te reprendre un peu plus d'ici la fin de semaine. Je te reprends. On est donc vendredi. Je t'ai pas repris hier parce que j'ai pas fait grand chose hier soir. Je suis allée me coucher hyper tôt encore une fois. Je crois que j'étais au lit à 21h30, un truc comme ça. Donc j'ai bien récupéré cette nuit par contre. Là je me sens mieux ce matin. J'ai mangé avant d'aller courir. Oui, c'est étonnant, mais j'ai mangé pendant la dernière demi-heure de boulot avant de te prendre là. Parce que je vais bientôt partir courir. Je vais essayer de faire 45 minutes. Je suis pas sûre d'y arriver. Mais je vais pas me mettre la pression, c'est-à-dire que je vais aller kilomètre par kilomètre et si à un moment je sens que ça flanche, je ferai tout simplement demi-tour. Pas de prise de tête cette semaine, vraiment la fatigue était très présente au programme de la journée. Donc ce matin il y a eu ménage, j'ai déjà étendu la machine, repassé et tout, il fait tellement beau qu'elle a séché en un rien de temps. Ça va me faire gagner du temps. Ce matin j'ai commencé à 8h donc je me suis levée beaucoup plus tôt que d'habitude parce que je vais partir 1 heure plus tôt ce soir pour aller chercher notre nouvelle voiture. Donc on rend celle de monsieur, enfin on ramène celle de monsieur en reprise, on en a acheté une nouvelle, on a trop hâte de la voir et franchement ça va nous changer la vie. La mienne est en cours de vente, donc je vais la mettre chez mes grands-parents en attendant parce qu'on a réduit l'assurance. Donc pour pas qu'elle s'abîme, je vais la mettre là-bas parce qu'ils ont un grand terrain et je peux la stocker, donc le temps que ça se vende, j'espère avant le printemps. Donc ça va être ma mission des prochains mois, en fait, vendre ma voiture. Et avant de partir, il faudrait que je fasse donc tout ce que j'avais à faire sur ma to-do est fait. Le seul truc qui me reste, c'est la pâte à crêpes parce qu'en fait, on risque de rentrer plus tard parce que j'ai pas récupéré encore les courses. On les récupère à 19h. On risque de rentrer tard. Demain, il y a l'anniversaire de ma petite cousine, donc 5 ans. Et je me dis que si j'ai une tête horrible, enfin bon bref, il faut pas que je me couche tard. Donc je me suis dit 22h30, grand maximum au lit. Oui, pour un vendredi soir, c'est horrible, mais il y a des moments, il faut savoir se reposer. Tout simplement. Donc ça, chose faite et un peu de montage. Donc voilà, avant de partir, sachant que je vais finir 1 heure avant, donc en une demi-heure, j'aurai largement le temps de faire ce que j'ai à faire et je ferai peut-être en rentrant de ma course à pied. En tout cas, je te reprendrai juste après pour te dire du coup comment ça s'est passé. Je reviens, on est donc dimanche soir, je ne t'ai pas repris avant parce que j'ai pas fait grand chose. Enfin hier il y avait l'anniversaire de ma cousine de 5 ans, donc on s'est tapé à s'occuper de gamins de 5 à 5 ans et demi, 6 ans pour toute l'après-midi. Donc ça a été très long, c'était chez mes grands-parents. Aujourd'hui on n'a rien foutu sauf quelque chose quand même. J'ai fini Reminders of Him de Colin Hoover. Je t'avais déjà lu le résumé, j'ai mis du temps parce que je crois que je l'ai commencé mercredi.
J'ai mis du temps à le lire, en fait j'avais lu littéralement 3 ou 4 chapitres et je l'ai dévoré ce matin. Vraiment il est juste génial, je peux que te le recommander, c'est un Colleen Hoover que je te recommande. Je te les recommande pas forcément tous, c'est une auteure que je te recommande souvent, mais des fois il y en a qui sont assez surprenants. Celui-là, il est surprenant mais dans le bon sens. Donc on est face à une femme qui sort de prison et qui va finalement vouloir retrouver sa fille dont elle a accouché en prison. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça parce que le père de sa fille, est plus en vie, donc c'est d'autres personnes qui ont pris le relais, donc c'est un peu plus compliqué. Elle va devoir vraiment leur prouver qui elle est et devenir quelqu'un d'autre pour rentrer dans la vie de sa fille. À côté de ça, on a une romance qui va se créer avec un personnage qui est important pour sa fille et du coup ça va être une romance compliquée. Donc voilà, je veux pas trop te spoiler, mais sache que c'est dramatique, émouvant et touchant, tout ça à la fois, et que ça fait un excellent roman. Bien évidemment, ma chronique est en ligne. Colleen Hoover, c'est une auteure que je continuerai à te recommander, tu peux être sûr. Pas tous ces romans, parce qu'il y en a certains qui m'ont pas forcément plu, mais celui-là, il fait partie de ceux que j'ai préférés. Pour cette fin de semaine, donc du coup, tu as vu à peu près mes entraînements que je faisais la semaine régulièrement. Alors, j'étais pas très en forme, je suis pas encore trop, mais voilà, ça fait une semaine d'entraînement. Je te reprendrai peut-être dans 2-3 mois, histoire de voir ma nouvelle routine, parce que là, donc tu as bien compris que je courais entre midi et 2. Je pense que arrivé le printemps, même là, il fait hyper beau le matin. Je pense qu'il y a certains jours que je vais commencer à aller courir le matin, donc je te reprendrai peut-être dans quelques mois, oui, pour voir ma routine du matin. Et après cet été, ma routine pendant qu'il fait très chaud, parce que comme tu sais que je suis dans le sud, voilà, il faut s'adapter. J'espère que ce Wikivlog t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire toi quel sport tu fais, à quelle fréquence, quelles sont tes séances et tout ça. N'hésite pas aussi à donner ton avis sur les différentes lectures que j'ai eues cette semaine. Je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi pour la vidéo du vendredi. Bisous!